Bonjour à tous, aujourd'hui je vais vous présenter la pompe Agilia. C'est une pompe qui vous permettra d'administrer les traitements de vos patients en toute sécurité. On peut les utiliser sur tout type de voie d'abord, aussi bien sur voie veineuse centrale, voie centrale classique, mais aussi PICC line et chambre implantable, et également sur voie veineuse périphérique ou par voie sous-cutanée. Elle peut servir pour tout type de traitement. Dans un premier temps, je vais vous présenter les différentes fonctionnalités présentes dans le menu. Ensuite, je m'attarderai à la préparation des perfusions selon les différents modes d'administration. Pour allumer la pompe, il suffit d'appuyer sur le bouton situé tout à gauche jusqu'à entendre un bip. Pour aller dans le menu, j'appuie sur le bouton vert, puis sur le bouton menu. L'icône MLR vous permet d'accéder aux différents modes d'administration de la pompe. L'icône alarme vous permet de régler le volume d'alarme de votre pompe. L'icône horloge vous permet de programmer la date et l'heure de la pompe. La clé anglaise vous donne les indications sur les prochaines dates de maintenance. Le baromètre vous donne les alertes de pression de la pompe. L'icône VAP vous indique le volume qui sera à perfuser. L'icône cadenas vous permet de verrouiller le clavier. Ça peut être utile chez des patients qui ont tendance à toucher à leur pompe. La pile vous donne l'indication d'autonomie de la batterie. L'icône ML point d'interrogation vous indique le volume qui a déjà été perfusé. Le sablier vous permet de programmer un départ différé de votre perfusion. L'icône lune vous permet d'adapter la luminosité, ce qui est utile chez les patients qui ont un traitement qui est administré la nuit. Maintenant que nous avons vu les différentes fonctionnalités de la pompe, nous allons pouvoir passer à la pratique. Pour préparer la tubulure, il faut d'abord vérifier l'intégrité de l'emballage. Prenez votre tubulure et vous venez percuter votre poche avec. Vous clampez votre tubulure, vous retournez votre poche et vous remplissez la chambre compte-gouttes environ à la moitié. Pour purger votre tubulure, la petite astuce consiste à ne pas ouvrir à fond le clan à roulette mais à peu près aux 3/4 pour éviter l'apparition d'un tourbillon avec des petites bulles d'air. Une fois que la tubulure est purgée, refermez le clan à roulette et venez positionner votre poche sur votre pied à perfusion. Vous pouvez allumer votre pompe. Pour insérer votre tubulure, soulevez le levier et abaissez la porte. Insérez le connecteur vert au niveau du guide vert et le connecteur bleu au niveau du guide bleu. Vous remontez le levier et vous abaissez pour fermer la porte. La pompe effectue alors son autotest. Il existe 3 modes d'administration différents. Nous allons commencer par le plus fréquent, le volume temps débit. Pour ce faire, vous allez dans le menu, sur l'icône MLR et vous allez sélectionner le mode volume temps débit en appuyant sur OK. Vous avez 3 paramètres à rentrer. La quantité de produit à perfuser en ml, vous pouvez augmenter ou diminuer à l'aide des flèches, puis vous validez en appuyant sur OK. Le temps de perfusion en heures et en minutes, vous validez en appuyant sur OK. Votre débit en ml qui se programme automatiquement en fonction des 2 paramètres précédents. Une fois la programmation faite, vous validez en appuyant sur OK et vous lancez la perfusion en appuyant sur Perf. La perfusion est lancée, vous avez l'indication avec les petites gouttes qui s'écoulent, votre volume perfusé qui va augmenter progressivement et les LED vertes qui indiquent que la perfusion est en cours. Le deuxième mode est le mode palier ou palier ascendant-descendant qui est principalement utilisé pour les nutritions parentérales. Vous allez dans le menu rechercher votre icône MLR et vous sélectionnez votre mode palier ou palier ascendant-descendant selon le modèle de la pompe. Vous confirmez si besoin le nouveau réglage. Vous avez plusieurs paramètres à rentrer, la quantité totale de produits à administrer, vous validez en appuyant sur OK, la durée totale de perfusion souhaitée, vous validez en appuyant sur OK,
Vous programmez ensuite la durée de votre palier ascendant, puis la durée de votre palier descendant. Votre débit sera calculé automatiquement en fonction de l'ensemble des paramètres. Vous confirmez l'ensemble de vos réglages et vous pouvez lancer la perfusion. À savoir qu'en fin de perfusion, la pompe se mettra automatiquement en mode MVO à 1 ml/h, MVO qui signifie maintien de veine ouverte. Le dernier mode est le mode séquentiel. Il est souvent utilisé dans le cadre des immunothérapies car il permet de programmer différents débits sans avoir besoin de refaire de manipulation au cours de la perfusion. Dans l'icône menu, vous retournez chercher votre icône ml/h et vous allez sélectionner le mode séquentiel en confirmant le nouveau mode si nécessaire. Vous avez plusieurs séquences à programmer. Pour programmer la séquence 1, vous appuyez sur OK. Vous programmez votre volume à perfuser en ml. Vous confirmez en appuyant sur OK et vous programmez votre débit en ml/h. Le temps de perfusion de la séquence se programmera automatiquement en fonction des deux autres paramètres. Vous pouvez activer ou désactiver le bip sonore de fin de séquence. Une fois la séquence programmée, vous descendez sur la séquence numéro 2 et vous la programmez de la même façon que la séquence précédente. Quand toutes les séquences sont programmées, vous descendez sur la séquence suivante, vous confirmez la fin et vous pouvez lancer la perfusion. À tout moment, vous voyez à quel numéro de séquence vous êtes et la quantité de produit déjà perfusé. Il existe différentes priorités d'alarme. La priorité haute avec des LED rouges et 3 points d'exclamation et la priorité moyenne avec des voyants orange et 2 points d'exclamation. Nous allons voir la première alarme qui est la bulle d'air. Voilà. Vous inhibez l'alarme en appuyant sur la cloche barrée. Il y a donc de l'air présente dans la tubulure. Déconnectez au préalable la tubulure de votre patient et enlevez la tubulure pour la purger manuellement. Vous ouvrez ici le clan bleu et vous purgez votre tubulure pour retirer l'air. N'hésitez pas à masser la tubulure afin de décoller les petites adhérences. Une fois la tubulure purgée, vous pouvez la réinsérer dans votre pompe. La pompe va effectuer son autotest. Vous pouvez ensuite la reconnecter au patient et relancer votre perfusion. La deuxième alarme est l'alarme d'occlusion en amont. C'est une occlusion entre la poche et la pompe. Inhibez l'alarme en appuyant sur la cloche barrée. Vérifiez qu'il n'y a pas de coup dur ou que la tubulure n'est pas clampée. Levez l'obstruction et relancez votre perfusion. La troisième alarme est l'occlusion en aval. C'est une occlusion entre la pompe et le patient. Inhibez l'alarme en appuyant sur la cloche barrée. Vérifiez qu'il n'y a pas de coup dur ou que le cathéter est bien perméable. Levez l'occlusion et relancez la perfusion.